Bonjour. Comme d'habitude, est-ce qu'on peut faire un petit point infirmerie pour commencer? Tout le monde va bien, À part Rhys, qui suit son cours. à part Rhys qui continue sa rééducation, mais on a la chance d'arriver en fin de première partie avec très peu de... Bon, je touche du bois parce que ça va vite dans le foot, mais voilà, on apprécie. Vous avez récupéré Tis Dalinga. Oui. Pendant ce temps, c'est Fares qui a fait l'intérim. Est-ce que déjà, vous avez été satisfait de ces deux matchs en pointe? Oui, Fares je trouve, a été performant, il a été aussi décisif. Comme j'avais dit, ça fait une variété dans notre animation offensive et ça a plutôt bien fonctionné dans les matchs où il a joué à ce poste. Tout est possible. L'avantage aussi Fares, c'est qu'il peut jouer d'autres postes. Un petit mot sur Zakaria. Oui. Il a joué tous les matchs, si je ne me trompe pas, depuis le début de saison. Dans quel état physique il est? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce que pour l'instant pas du tout? Les Marocains, pour en connaître, pour avoir des amis très proches marocains, ils sont quand même increvables. Et c'est vrai qu'il a une capacité à répéter les efforts intenses qui est incroyable. Et pour lui, c'est plutôt naturel et pour nous, c'est bénéfique. Donc pas question de le faire souffler ou c'est pas... En pleine forme. Très bien. Un petit mot plus général, est-ce que la Coupe du Monde arrive dans 3 matchs? La trêve. Vous êtes donné un objectif chiffré ou de classement Non, comme vous l'avez dit d'ailleurs Mickaël, et je partage son sentiment, à chaque fois les matchs on les prend et puis on essaye de prendre un maximum de points. Ce serait bête de dire tiens il nous faut 4 points alors que si on peut en prendre 6, puis des fois on pourrait dire on en veut 9 mais on n'en prendra que 3. Donc l'objectif c'est plutôt à chaque match de se dire de tout mettre, de tout faire pour avoir... Alors c'est très banal hein, comme réponse mais c'est vraiment la réalité. Donc vous n'étiez pas dit en début de saison, ce serait bien qu'on en soit là au moment de cette trêve? Non. Non, parce que c'est toujours mettre des limites, c'est toujours embêtant. On a toujours dit qu'il faudrait qu'on prenne un maximum de points jusqu'à la trêve et c'est l'objectif sur les 3 derniers matchs. Et actuellement, ce classement, vous en êtes satisfait? C'est ponctuel, aujourd'hui c'est satisfaisant, c'est correct. Mais après il y a d'autres matchs. Le plus dur c'est d'être régulier dans la performance et on sait qu'on va avoir des moments plus difficiles, des moments plus faciles. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'écourter ces moments difficiles, qu'ils soient les plus courts possibles, et puis essayer de surfer sur les moments où l'équipe engrange des points. Un petit mot sur Rasmus, donc il sera suspendu ce week-end. Ouais. Est-ce que lui, il a digéré un peu parce que ça n'a pas dû être facile Oui, il a digéré, bien sûr. Et vous savez comme c'est, puis je l'ai vécu moi. Encore pire quand on est gardien, mais il faut vite zapper et passer à autre chose. Et puis il nous fait tellement un super bon début de saison que donc voilà. À la limite le plus regrettable c'est son premier jaune. Le deuxième c'est un concours de circonstances. Le premier peut-être avec plus de maîtrise, il l'a pas et du coup on se retrouve pas dans cette situation-là. Mais c'est des faits de jeu qui arrivent et voilà, on passe à autre chose. Son remplaçant, vous avez déjà tranché ou vous donnez jusqu'au match pour voir? Bon, on a des possibilités, donc c'est ça qui est avantageux. Ça serait bête si on n'en avait pas, mais on a d'autres options et on verra demain pour l'option définitive. Bonjour coach, après avoir joué pas mal d'équipes de votre championnat, comme on dit, il y a un calendrier très copieux qui arrive prochainement. Ouais. Est-ce que c'est des matchs qu'on aborde différemment, peut-être plus concentrés, ou est-ce que après tout c'est un match qui vaut 3 points comme un autre? Oui, il y a la réponse dans la question. Déjà concentré, je pense que nous, on ne peut pas se permettre des matchs de ne pas être concentré, de ne pas être à 100%. Et ces matchs-là ont une saveur particulière, parce qu'on joue les équipes qui sont dans la tête du classement. Et à chaque fois, c'est un bon challenge pour nous, comme c'était le cas à Lyon, de se mesurer face à des grosses cylindrées et de voir de quoi on est capable. La prochaine échéance, justement, c'est Lens, une équipe promue il y a peu, qui a déjà de bonnes choses, qui parie beaucoup sur l'offensive. Est-ce que vous qui êtes en place ici maintenant, vous pensez que ça peut être peut-être pas un modèle, mais une source d'inspiration pour le TFC? Je pense que c'est difficile parce que Lens, l'année où ils montent, en plein Covid, en plein marasme financier de Mediapro, ils investissent 19 millions sur le marché des transferts. Donc on n'est pas du tout dans ce registre-là. Après, chacun sa route. Voilà, Lens a fait de belles choses. Je pense que nous, on est complètement différents et c'est à nous de trouver notre propre chemin. Et puis voilà, on est content de jouer ce match-là aussi, parce que c'est un gros match. Un match spécial pour vous, mais aussi pour votre adjoint, Lucas Debelle. On vous a souvent entendu
à dire que vous évoquiez souvent son titre obtenu à Lens en 97. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui, de son rôle, de votre relation avec lui et de son rôle au sein de l'équipe? Mika, c'est déjà, faut savoir, c'est un ch'ti, quoi, un picard, hein, attention, parce que les picards, hein, chez ma femme est picarde. Mais c'est un Toulousain, parce qu'il a été formé à Toulouse, il arrive à 16 ans, il a joué la Coupe d'Europe à 17 ans, mais il a connu une belle aventure aussi dans le Nord avec le Racing Club de Lens. On s'est connus, on se croisait, se côtoyait, mais on s'est surtout connus quand il a passé son diplôme, quand lui passait son diplôme et moi que j'étais instructeur. J'avais remarqué ses qualités d'entraîneur, d'éducateur, et puis aussi la personne qui dégage beaucoup d'ondes positives. Et son rôle est important, et les adjoints, et vous faites bien d'en parler, parce que nous, c'est un vrai travail d'équipe. Mes adjoints ont des compétences que je n'ai pas, et moi, je suis là pour orchestrer ça, comme un chef d'orchestre avec des grands violonistes ou des grands musiciens. Et en plus, la proximité, lui s'occupe du secteur offensif, donc on peut dire que ça se passe plutôt bien depuis l'année dernière. Donc c'est vrai que le rôle des adjoints est important, une pour m'aider moi, et puis le relationnel aussi qu'ils ont avec les joueurs, parce que je sais qu'ils ont une complicité, et c'est le but pour qu'ils optimisent leur qualité. Alors, on le disait, c'est un match un petit peu spécial forcément pour vous, du fait de votre passé d'entraîneur là-bas. Est-ce que vous appréhendez ce retour et à quoi vous vous attendez? Alors c'est pas vraiment un retour spécial, vous savez, j'ai été 16 ans joueur et 22 ans entraîneur. Donc en 38 ans, on a l'occasion de revenir souvent, pas souvent, mais de temps en temps, dans les clubs que l'on a servi. Donc pour nous, c'est plutôt une situation classique, quoi. Donc c'est rien de particulier en ce qui me concerne. Après, le Racing Club de Lens avec Bollard font partie des stades que tout le monde apprécie d'y aller, même si c'est très difficile. Mais avec Geoffroy Guichard, avec le Vélodrome, avec le Parc des Princes, ce sont les stades voilà, où joueurs, entraîneurs aiment bien se rendre, parce que voilà, c'est des grands moments, même si à chaque fois c'est difficile. Justement, ça va être difficile, d'autant que Lens est sur une très bonne dynamique. Est-ce que vous attendiez à les voir à ce niveau-là? Ils ont déjà, depuis plusieurs années, construit leur succès et investi beaucoup dans des joueurs de très haut niveau. Donc c'est une suite, je dirais, logique, une progression constante, vu l'investissement que fait le club pour l'équipe. Maintenant, j'ai toujours été persuadé que Racing Club de Lens a un potentiel européen, et voire plus, hein, puisque Mika avait marqué ce fameux but à Wembley en Champions League. Donc c'est un club qui a déjà gagné le titre, qui a joué de nombreux matchs en Champions League. Donc c'est un club qui a une dimension européenne. On parlait de l'absence tout à l'heure de Rasmus qui sera suspendu. Est-ce que ça pourrait occasionner un retour d'une défense à 3 par exemple? C'est pas bête. Je n'y avais pas pensé, mais je vais y réfléchir pour demain. Mais c'est une éventualité. Ouais. Mais peut-être pas non plus quand même. Bon, je sais pas encore. On verra. Vous savez, c'est un peu normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Les Normands, c'est toujours un peu comme ça. Donc on verra la compo des équipes. Ouais, je pense que vous en serez plus à ce moment-là. On parlait aussi de Zakaria. Ouais. Il a eu 3 face-à-face avec le gardien le week-end dernier. Il a mal négocié où le gardien a sorti le ballon selon les cas. Est-ce que ça a été revu à la vidéo? Est-ce que c'est un axe de travail pour lui? Tout est analysé à la vidéo, surtout les bonnes choses et les moins bonnes que l'on fait. Après, je pense que c'est plus le gardien qui a été performant que lui qui a sous-performé. Mais on étudie beaucoup avec les attaquants, notamment avec les gardiens adverses, les éventuelles failles à exploiter. Mais il faut dire que le gardien de Strasbourg a fait une belle partie. Il y avait pas mal de recruteurs étrangers qui étaient dans les travées du stadium dimanche. Certains de vos joueurs seraient libres de s'engager à partir de janvier librement. Est-ce que ça peut être pour vous une source d'inquiétude, le fait qu'ils puissent avoir un peu la tête ailleurs ces prochains mois? Moi, je pense pas. Les joueurs sont plutôt concentrés avec le club, qu'ils servent de manière admirable depuis plusieurs saisons. Et on verra. Puis après, le fait d'être fin de contrat ou pas, on a vu par exemple Nathan Ngoumou n'était pas en fin de contrat, ni Bafo Diakité, et finalement ils nous ont quittés.
Donc les joueurs, l'option possible aussi, c'est qu'ils restent avec nous parce qu'ils se plaisent bien ici. Mais on verra. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas quelque chose. On sait depuis l'année dernière que de nombreux clubs étrangers viennent scouter l'équipe. Alors moi, je pensais que c'était pour moi au départ, puis finalement, pas du tout. Pas du tout. Donc, bon, c'est des choses auxquelles on est habitué. Ça fait partie, voilà, du déroulement classique d'une saison où les meilleurs joueurs sont forcément scrutés par l'extérieur. Anthony Roux va arriver dans quelques instants à votre place. Est-ce que vous êtes surpris de sa rapide adaptation à la Ligue 1 et de voir que finalement il n'a pas mis très longtemps à avoir le niveau d'un très bon défenseur de Ligue 1? Ah oui et non. Non, parce que j'y vois beaucoup de qualité. Et depuis l'année dernière, faut pas oublier qu'au départ, Anthony, il n'est pas programmé pour jouer, quoi. Quand j'arrive, c'est plutôt un jeune joueur qui va y compléter l'effectif, et c'est ce qui démontre sur le terrain, ce qui dégage sur le terrain qui a forcé le destin. Et après, c'est vrai que la question se posait, pas que pour lui, pour beaucoup de joueurs, de dire la Ligue 1, est-ce que ça va passer ou pas? Et comme on dit souvent, c'est devant le mur qu'on voit le maçon, et on voit que le maçon, devant le mur, il fait de beaux murs, il fait de belles choses. Donc voilà, donc c'est quand même en à peine une saison en 15 mois, 16 mois. C'est une drôle de progression de passer à un joueur qui ne jouait pas en Ligue 2 à je joue en Ligue 2, je gagne des titres et je joue en Ligue 1. Mais vu la qualité de joueur et de l'homme, ça ne m'étonne pas. Je reviens juste sur votre passage à Lens. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience? Est-ce qu'il y a toujours un peu de rancœur? On se rappelle, à votre départ, vous avez déclaré que vous n'avez pas compris. Non, vous savez, ça fait partie. Bon, on peut pas faire une conférence sur Philippe Montagnier, parce que c'est pas marqué Philippe Montagnier Football Club. Donc mon sentiment personnel n'est pas important, mais je vais revoir des gens que j'apprécie. J'ai passé 9 ans dans le Nord, donc j'ai beaucoup d'amis qui m'ont déjà appelé pour avoir des places, donc j'aurai au moins quelques supporters. Non, je suis très content de retourner là-bas, et il n'y a aucun problème vis-à-vis du RC Lens. Vous avez connu du coup les deux publics aussi? Oui. Ici et là-bas, on ne va pas comparer non plus parce qu'ils remplissent beaucoup plus, mais au niveau de la ferveur au moins, est-ce que c'est semblable? Alors il y a la configuration du stade, et puis bien sûr il y a 36 ou 37 000, donc c'est pas rien, ça fait 10 000 de plus. Mais on retrouve maintenant ce qui ne se faisait pas à Toulouse, une telle ferveur, et tous les observateurs ou les amis qui regardent même le match à la télé, ils disent, putain, il y a une sacrée ambiance chez vous, et voilà, donc il ne faut pas comparer les deux, mais des deux côtés à leur manière, et puis avec le stade, il y a un vrai soutien de l'équipe, et c'est une vraie force pour le RC Lens, mais c'est une vraie force aussi chez nous au stadium quand on joue devant notre public. Juste un petit mot pour revenir sur les prolongations. Branco a déclaré que probablement il discuterait aussi avec le club pendant la Coupe du Monde, pendant la trêve, qui va s'y prêter. Est-ce que vous, pendant ces périodes-là, vous participez, vous avez votre mot à dire, ou comment ça se passe en tant qu'entraîneur? Non, parce que les négociations sont souvent financières, et je serai piètre conseiller, puisque je donnerai tout aux joueurs pour qu'ils restent, mais le président, lui, il est obligé de faire avec les sous qu'il a. Donc non, on sait que avec plaisir que le club va discuter les prolongations avec ces joueurs-là, donc je serai content si ça aboutit, mais je sais très bien aussi le jeu qu'il y a dans les négociations.